Bonjour à tous les amis, rebonjour pour ceux qui m'ont vu ce matin en live. On va vivre ensemble l'ouverture américaine et j'espère un TP sur notre trade qu'on a envoyé ce matin, 10 770 sur le DAX. Petite divergence 15 minutes, zone polarité qui tenait parfaitement 10 750, 61,8% de Fibonacci, donc les arguments qu'il fallait. Voilà, on est à quelques points du TP, vous voyez, on est venu, il est à 92, on est venu faire 90,5. Tout devrait bien se passer. Normalement, on devrait faire ensemble le TP en direct dans cette vidéo. On est à 5 minutes de l'ouverture américaine, c'est un peu du qui to do, mais bon, on a déjà encaissé la moitié de notre position sur le TP1 qui était juste le bas du gap. On a un stop qui est au point d'entrée, donc on ne peut plus perdre. Et justement, nous allons aller chercher, je l'espère, le TP2 et faire un beau trade en encaissant à peu près un peu plus de 115 points. Ça ferait quoi? Ça ferait 121 points. Exactement sur le DAX avec un stop qui était sous les plus bas, donc un bon ratio gain sur perte, donc c'est pas du scalping, ça c'est du day trading. Voilà, 10 points du stop. Donc c'est toujours dans ces moments-là où on se pose la question, est-ce que je coupe, est-ce que je coupe pas? Je suis arrivé à un demi-point du stop, du TP, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tiens mon trade? Est-ce que je tiens mon plan? Moi, ce que je vous invite à faire, vraiment, c'est un gros conseil déjà, découpez vos trades, c'est-à-dire fixez-vous un TP1 et un TP2. Un TP1 qui est un petit peu plus raisonnable, quelque chose de techniquement assez facile à réaliser, même s'il peut très bien aller dans l'autre sens. Mais je veux dire, le bas du gap, c'était un TP assez proche. À ce moment-là, quand vous avez fait votre TP1, bon, en général, sur le DAX, c'est une quarantaine de points. Je mets le stop au point d'entrée, on ne peut plus perdre, j'encaisse la moitié. Comme ça, eh bien, j'ai encaissé quelque chose, je ne me suis pas levé pour rien. Si ça revient malheureusement au point d'entrée, on se fait stopper sur l'autre moitié, donc on ne perd pas puisqu'il est au point d'entrée, mais on a quand même encaissé quelque chose. Et puis, si jamais ça part, je suis encore dans le trade. Parfois, effectivement, vous vous ferez reprendre au point d'entrée. Ça arrive, il ne faudra pas être frustré, même si ça repart derrière, puisque vous aurez quand même encaissé quelque chose. Mais dans la plupart du temps, votre trade ira au TP2, et donc le peu de fois où malheureusement vous ferez stopper au point d'entrée, vous gagnerez tellement plus à laisser un TP2 et à laisser courir votre trade que ça comblera largement, rassurez-vous, les fois où malheureusement vous faites reprendre au point d'entrée. Pourquoi je fais ça? C'est aussi psychologique. C'est le plus dur, hein, tenir ses plans, aller jusqu'au bout. Vous voyez, des fois c'est vert, c'est rouge, c'est vert, c'est rouge. Quand on est comme ça sur le graphique, eh bien malheureusement, on est un peu impacté par ce qui se passe sur le cours. Donc ça vous aide parce que voilà, psychologiquement, vous savez que vous avez encaissé une partie du trade, vous savez que vous ne pouvez plus perdre. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile à tenir. Si je puis me permettre, on est encore à 10 points du TP, on va laisser faire les choses. Ouverture américaine, j'ai dit dans 1 minute 55, on va voir. Peut-être que ça va se mettre à, excusez-moi du terme, hein, mais dégueuler et revenir à mon point d'entrée. C'est pas grave, c'est le jeu, c'est le trading, il faut l'accepter. On verra. Moi, si ça répète la même 50 par le bas, je sortirai. Mais là, je suis assez confiant. On est passé, c'est bien dommage. Regardez, c'est assez rigolo. J'avais un TP à 92, on a fait 90,5. Donc pour 1,5 points, donc on est sur 37,50 €. Je n'encaisse pas 2675 € de gain, mais c'est comme ça. C'est la vie, c'est le trading. Et on ne peut pas faire autrement. J'en profite pour faire un point sur quelques positions Forex. Alors, c'est NZD-USD, je crois, qu'il faut surveiller. Je vais mettre en daily. Donc ça, celui-là, le TP a été fait. NZD-Yen, ouais, qui est chaud, chaud, chaud. On a une épaule tête-épaule avec une ligne de coup qui est dans le sens de la tendance. On casse un support oblique. Donc ça, c'est pas mal à surveiller. Et voilà, c'est le NZD4 que je vous ai donné en live la dernière fois, que j'ai partagé sur les réseaux sociaux, qui est plutôt bien parti. Et voilà, bravo à ceux qui ont suivi. Pourquoi j'ai shorté, je vous réexplique. On est dans un canal hebdomadaire. On peut tracer comme ça. Voilà, parfait canal. Canal baissier, il faut privilégier évidemment les shorts sur l'autre canal. C'est ce qu'on a fait et ça se passe plutôt pas mal. Rien journalier, on retrouve notre canal. Supprimer la ligne pour que ce soit bien propre. Voilà, on pète un support, on est sur un haut de canal, on a un très bon ratio gain sur perte avec un stop au-dessus du canal et en visant le bas. On peut mettre un TP intermédiaire à 50% de Fibonacci. Vous voyez, le plan est à l'écran. Donc voilà, on a un gain qui est largement supérieur à la perte acceptée. Je reviens sur le DAX. Regardez la bougie daily comme elle est magnifique. C'est ce qu'on appelle un marteau. Je préfère quand ça apparaît vraiment sur un creux, donc sur un point bas. C'est plus significatif encore. Mais qu'est-ce que ça nous dit? La psychologie des opérateurs est très importante. Le langage bougie, vous devez l'apprendre par cœur, vous devez le connaître. Vous devez connaître toutes vos bougies.
concrètement, ça veut dire qu'effectivement, il y a une pression vendeuse. On est dans un flux baissier encore sur le DAX, mais il y a des acheteurs qui prennent la main à un moment donné et qui procèdent à des achats. Ils estiment que ce niveau est intéressant. Ce sont des achats à bon compte sur ce niveau-là. On revient sur le 15 minutes. Voilà, l'ouverture américaine c'est faite. On redescend un petit peu. C'est ainsi. Je dis, je prendrai mes bénéfices. Si jamais on passe sous la moyenne mobile 50, au niveau du Dow Jones que je contrôle, on est à 24 335. Je l'ai sur mes autres écrans. Donc on commence par une belle baisse au niveau US. La première demi-heure US, c'est toujours un peu tout fou, comme on dit dans le jargon. Hein. Il faut laisser... je vous invite à un autre conseil de ma part. Et d'ailleurs, il y a pas mal de vidéos qui vont être publiées la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. Je vous parle des meilleurs horaires de trading. Je vous parle quels sont les outils que moi j'utilise personnellement pour mon trading, que ce soit les logiciels graphiques, les brokers, les sources d'informations, les Twitter, les machins, les trucs. Je vous donne plein d'astuces. Donc restez à l'écoute et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez ne rien rater surtout et avoir toutes ces mines d'informations que je mets à votre disposition, encore une fois, gratuitement. On est sur 100 points de gain, on a une petite correction qui est en train de se faire par la pression baissière de Wall Street. On vient de passer là, sur le Dow Jones à l'ouverture, on est pété à 24 380, on est à 24 316, donc on vient de perdre 70 points. Ça risque d'entraîner les indices européens à la baisse. Donc voilà, donc je pense que je vais prendre mes bénéfices sur le trade du DAX. On va attendre un petit peu, il ne faut pas s'exciter. Hein. Il peut très bien revenir se réappuyer sur la MM50. Vous voyez, par exemple, ici, il est venu en hausse, il est venu faire un pullback. Je le laisse tranquille, respirer un petit peu. Voilà, mettez pas des stops trop courts parce que voilà, c'est un peu ridicule. Donc on laisse faire les choses, le dos remonte en plus, donc c'est très bien. Tranquillement, on laisse se faire le truc. Ce qui me permet, soyons fous, de faire un point sur le Bitcoin pendant ce temps-là. Ce que je disais aux abonnés de la communauté ce matin sur le Bitcoin, j'aurais aimé et j'aimerais qu'ils viennent dans la fameuse zone polarité. Vous savez, la fameuse zone 2980. Pourquoi c'est assez sensible? Vous voyez ici, résistance plus support, ça nous donne une zone, j'aimerais qu'ils viennent là-dedans. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une divergence qui n'est pas validée, attention. Elle est là, elle est un peu agressive, hein, cette divergence. Je ne vous le cache pas. Le bruit de la divergence, pour ceux qui connaissent la méthode, est à 34. Donc vous devez attendre la cassure du bruit pour valider cette divergence. Donc c'est important. Et moi, dans ces cas-là, je bascule en 4 heures parce que ça nous donne une vision peut-être un petit peu plus nette des choses. Ça deviendra intéressant. Ça deviendra intéressant quand on cassera les 3450. Pourquoi? Parce que c'est le précédent plus haut 4 heures. Ça correspond aussi à la moyenne mobile 50 en 4 heures. Ça correspond à peu près à une validation de la divergence. Et en plus, on a un beau petit biseau descendant, qui est dans l'analyse technique moderne et au niveau chartiste, une figure de retournement haussier. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 20 000 demain, soyons prudents, mais une cassure 3450, puis une cassure de la MM50 et du biseau et validation de la divergence, j'aurai des arguments pour tenter quelque chose. Voilà, ou alors on attend, si jamais ça ne va pas, à la zone 2900, 2950, attendre un signal de retournement. On reste sur le DAX, j'aimerais vivre avec vous un TP, mais des fois ça ne se passe pas comme prévu, et ça ne veut pas dire que j'effacerai cette vidéo. Voilà, c'est l'ouverture américaine, on a toujours un flux comme ça qui s'équilibre. C'est vrai que cette semaine, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on a eu des hausses le matin sur l'Europe, puis derrière des baisses l'après-midi sous le poids des indices américains. David, est-ce que tu peux venir un petit peu 2 secondes? Allez, soyons fous. Bien David, je vous présente David. Vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, qui est un abonné. David, ça fait combien de temps que tu es chez nous, David? Depuis avril. Depuis avril. Ouais. Bon, t'es content? Oui, ouais. Je porte tout content. Voilà. T'as suivi ce trade ce matin? Oui. Tu es encore dedans? Non, je m'encaissais au TP1. Tu as tout pété au J'avais TP1? qu'une position. Ouais. Avec une petite position. Bon, Celui de vaut mieux un tien que deux tu l'auras, comme on dit. C'est ça, exactement. Bon, c'est bien. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la communauté? Comment tu pourrais... les gens peut-être qui hésitent à nous rejoindre, qui se posent des questions sur les résultats, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ouais, bah écoutez, je sais pas, se poser la question de savoir si... On improvise, hein, je vous le dis. Oui, à savoir si s'il gagne des trades tout seul déjà sur les marchés financiers, si peut-être qu'un encadrement pourrait être une bonne chose pour chacun, je sais pas. Toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le groupe? Qu'est-ce qui fait que tu restes avec nous? Ah, les lives le matin, j'aime beaucoup les lives, l'encadrement, le fait de pas être tout seul devant les écrans. Ouais, c'est ça qui te plaît le plus? Ouais, je pense aussi, ouais. Ça permet de se forger une psychologie. C'est souvent ce qui revient. Merci David, je vois que tu as du travail, tu peux y retourner. C'est ce qui revient souvent, effectivement, dans notre pack trader. D'ailleurs, je vous invite, si vous avez besoin d'un peu plus d'informations ou si vous avez envie de passer un niveau, passer un palier en trading, on a organisé avec notre équipe une conférence qui est entièrement offerte. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. C'est une conférence qui dure à peu près 1h30.
regardez-la bien depuis un ordinateur parce que ce serait dommage de louper les graphiques et de ne pas comprendre tout ce que je vous explique à l'écran. Mais je vous explique mon parcours, comment j'ai fait pour me former, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis encore là. Et je vous donne plein d'astuces, mes secrets, mes méthodes. Voilà, c'est une conférence offerte, c'est une vraie mine d'or pour ceux qui souhaitent se perfectionner en trading. Donc allez voir et les places sont assez limitées. Donc inscrivez-vous directement via le lien qui est juste en bas. Mais je disais, c'est vrai que c'est ça qui ressort souvent parmi notre communauté, c'est le fait d'être dans un groupe animé par plusieurs coachs maintenant. Il y a Marc, il y a Nicolas pour le scalping, il y a moi-même. C'est plutôt plaisant et voilà, le fait de ne pas être tout seul déjà, c'est appréciable. Après, effectivement, il y a aussi le côté signaux, hein, on est là aussi pour envoyer nos trades. J'envoie mes trades, c'est pas tous les jours gagnant bien sûr, hein, ce serait trop beau. Méfiez-vous d'ailleurs de tous ces services qui vous promettent des millions et qui vous montrent uniquement que les trades gagnants. Moi je vous l'ai dit, on a mis en place un MyFixBook, on l'a mis en place que depuis un mois, donc forcément c'est pas encore révélateur de la qualité d'un trader, que ce soit qu'il affiche plus 15 ou moins 15, voilà, il faut au moins 6 mois, voire un an de trading pour juger quelqu'un, mais je l'ai laissé open même si j'ai fait un mauvais début de mois de décembre. J'aurais pu le fermer, non, on était monté à plus 14, on est redescendu, là on remonte, voilà, c'est le vrai trading, c'est comme ça, et vous retrouverez évidemment le lien dans la description. Donc il y en a pas mal hier qui m'ont écrit un message par rapport à ça. Moi je suis transparent, si je perds je le laisse, si je gagne je le montre évidemment, mais je pense que c'est important pour vous de voir un peu ce que c'est le vrai trading et pas le trading marketing des mecs qui se filment comme ça à vous faire croire qu'ils gagnent tous leurs trades. C'est un peu bizarre, mais bon bref, peu importe, on va arrêter de parler des autres, surtout de ceux qui sont amoureux de nous, parce qu'il y en a pas mal en ce moment qui parlent beaucoup de nous, ils doivent être amoureux je pense. Je leur fais plein de bisous. Voilà, qui n'hésite pas en tout cas à passer dans nos locaux, on vous reçoit avec grand plaisir. David qui est passé un petit peu à l'improviste, qui est resté du coup cette semaine. On a John Wayne aussi, le fameux John Wayne, il s'appelle vraiment John Wayne, je vous assure. John Wayne, voilà qui s'occupe de la version espagnole. Presentate un poquito ¿En español? en espagnol o en francés, como quieras. En español mejor. En espagnol ¿Me mejor. entienden? Voilà, oui, ils vont t'entendre. Ah, ¿me están viendo? Sí, ils te Hola a todos. No sé si me entendéis, bueno, no sé si habláis español. ¿No los puedo ver? No, directo ahora. Ah, vale. Bueno, soy trader ya llevo unos años y he conocido a Roman ya casi 2 años ya casi. Casi 2 años, sí. Y estoy muy contento de poder trabajar con él. Aquí haré parte de la familia también de los traders. Y bueno, espero que podáis aprender un poco conmigo también, como yo aprendo con él cada día. No sé si me están entendiendo, pero bueno. Il dit qu'il est très content, voilà, et John Wayne, il va vous tirer dessus, tout ça. C'est ça, John Wayne. Soy John Wayne, pero sin pistola, ¿eh? Bueno, tengo pistola, pero... Non, ok. No. Donc John Wayne s'occupe de la version espagnole de notre service. On a beaucoup de demandes au niveau espagnol, puisqu'en plus on est en Andorre, qui est un pays... D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur YouTube. Pourquoi je suis installé en Andorre, quel est l'avantage, quels sont les inconvénients d'Andorre, ça permettra de démystifier un peu le truc. Mais John Wayne, donc, il s'occupe de la version espagnole. On est en train de traduire toute la formation. On est en train de refaire toutes les vidéos pour que nos amis espagnols puissent pouvoir rejoindre notre communauté avec un mec qui est beaucoup plus beau gosse que moi. Je suis sûr qu'il aura un énorme succès du côté espagnol. Allez, va me faire mon TP là, parce que la vidéo elle commence à durer un peu trop longtemps à mon goût. Même pour vous aussi, je sais que vous appréciez les choses plutôt courtes. On va laisser le DAX aller chercher son TP tranquille. Voilà, c'est vendredi, on va pas non plus, et c'est important de ne pas être rêveur non plus. C'est pas parce que vous faites 120 points que vous pourrez en faire 500. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vous avez un objectif technique qui est assez clair. D'ailleurs, il l'a comblé le gap, donc j'aurais dû mettre 91, mais c'est de ma faute. C'est pas grave, vous voyez, la bougie, elle est un peu en dessous. À partir du moment où il a comblé son gap, même s'il va au-dessus, je ne serais pas frustré, parce que j'ai quand même pris 100-120 points un vendredi. Et puis voilà, il faut aussi se contenter de ce que le marché nous donne. Je pense que c'est bien, 100-120 points, c'est parfait. Voilà, là, je suis toujours pareil à 25 € du point, un contrat full. On m'a posé pas mal de questions. Combien il faut de capital pour faire 25 € du point? C'est simple, le calcul, il est simple. Si le DAX est à 10 000 points, et que je schématise, hein, on est à 10 800, mais 10 000 points, et que vous prenez un contrat full à 25 € du point, votre contrat vaut 25 fois 10 000. Donc il vaut 250 000 €. Évidemment, il ne faut pas 250 000 € pour trader un contrat DAX. Votre broker va vous marger à peu près, de souvenir, à peu près 10 000 €.
Ça a dû peut-être changer avec les lois ESMA par rapport à vous parce que vous n'avez pas de compte professionnel, mais je pense que c'est à peu près la marge qui nous bloque. Donc ça veut dire qu'il suffirait de 10 000 euros pour prendre un contrat full. Maintenant, ce qui compte, c'est la perte acceptée. Encore une fois, c'est 1% du capital. Moi, j'avais un stop d'une centaine, non, un peu moins. J'avais un stop combien? C'était 70 points à peu près le stop, David, ce matin. Ouais, un truc comme ça. Donc ça faisait à peu près 1%, un peu moins d'1%, non, puisque ça faisait 0,5 je crois. J'étais sur un trade contre-tendance. Donc voilà, j'ai fait 0,5%. J'aurais pu peut-être mettre 1% et mettre deux contrats. Mais quoi qu'il en soit, c'est plutôt ça le plus important. C'est pas combien il faut me bloquer. Finalement, on s'en fout. C'est combien tu perds si tu perds. Et donc tu choisis ta stratégie, tu choisis ton entrée, tu choisis ton stop. Tu as ta distance de perte. Tu divises ta perte acceptée par ta distance de perte en points, ça te donne une taille de points, et derrière tu achètes ou tu vends le nombre de contrats correspondants. Encore une fois, c'est le money management, c'est la base, c'est ce que vous apprenez avec moi en formation, et c'est ça qui permet de tenir dans la durée, de tenir des très bonnes phases comme les phases moins bonnes, et d'être là encore dans 6 mois, encore dans un an, et éviter de faire comme 80% des gens, de cramer son compte dans les toutes premières semaines de trading, parce que voilà, pas de méthode, on voit des choses sur internet, le mec ça paraît facile, on essaie de faire pareil, et bim, ça marche pas. Allez, encore un effort, le DAX, allez, 14 points, vas-y ma poule, 12 points, allez, tu peux le faire, ça aurait été sympa, regarde, sois sympa le DAX, on est sur YouTube, on est en train de s'enregistrer, on est en direct, tu pourrais être sympa avec moi quand même. Tu pourrais être sympa avec moi, je lui parle le DAX, hein. J'ai appris à l'apprivoiser un petit peu, je sais pas si je l'ai bien dressé, mais voilà, parfois on sort même, on a piqué à Yo Viral, il a eu la gentillesse de nous prêter ses indigènes, quand vraiment on a besoin d'une force en plus pour notre trade. On se met les indigènes et ça aide un petit peu le côté mystique au DAX de décoller. Il va y aller. Allez, encore une fois. Sinon, je lui mets les indigènes, c'est simple, je lui mets les indigènes en direct. Si dans 3 minutes 17, on n'a pas fait le TP, je vous promets, on met les indigènes en direct. La vidéo, malheureusement, ne pourra pas faire long feu sur YouTube pour un problème de droit. Mais ça vous fera peut-être plaisir, ça vous permettra de découvrir. On en rigole, mais le mental, c'est assez important. Attention à ne pas passer en mode espoir sur le trade, à prier, s'il te plaît, pourvu que ça remonte. Ça ne veut pas dire qu'on fait ça, mais parfois on se permet de nous aider un peu mystiquement. Allez, il va le faire, il va l'encaisser en direct. Hop. Et il nous nargue un peu, hein, David. Hein, t'as vu? Il nous nargue. Allez, 2 minutes 40. Sinon, je lui sors les indigènes. Il connaît la punition. On a le dos qui remonte, 24 366. Vous voyez, comme quoi l'ouverture, parfois, on se fait un peu avoir. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un plan de trading et de savoir à quel niveau vous allez intervenir, à quel niveau vous allez acheter, à quel niveau vous allez vendre. Le DAX qui est en train, le dos qui est en train d'exploser, on va faire le TP2, j'en suis certain. Mais voilà, plutôt que d'agir sur les bougies, ah tiens une rouge, j'attends pas la fin, je vends. Là, celui qui a pas de méthode, qui a pas de plan, bah, il a vendu le dos parce qu'il a cru que ça allait dégueuler. Il l'a vendu au plus bas, 24 300, il a déjà 70 points dans le baba. Allez, encore 6 points à faire. Il va le faire, sinon j'y prépare. Les indigènes, 5, 4. C'est les moments les plus difficiles, vous le vivez en direct avec moi, c'est les moments les plus durs. C'est là qu'on se dit, allez, bah, coupe, t'es pas à 4 points près, t'es pas à 3 points près, t'es pas à 7 points près. Mais voilà, ça fait travailler la résistance au stress lié au trading. Parce que j'ai l'air stressé, je pense pas, évidemment, ça fait un moment que je fais ça. Mais c'est là où vous allez progresser, effectivement, en tenant vos plans jusqu'au bout. C'est là où vous allez pouvoir faire la différence entre quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd. Bon, pendant ce temps-là, j'en profite pour vous dire justement que nous serons à Barcelone mardi. Pourquoi? Parce que notre cofondateur et notre investisseur principal, Joseph Collado, a été sacré dans sa catégorie champion du monde automobile, donc dans la catégorie LP Cup du Trophée Blancpain Super Trofeo. C'est des courses automobiles qui se font sur les mêmes circuits que les Formule 1, à bord de Lamborghini uniquement, Lamborghini Huracan, pour pas la citer. Il a eu la possibilité d'être champion du monde dans sa catégorie, c'est génial. Et donc on fête ce titre avec vous, avec nos abonnés. Et donc on a convié ceux qui peuvent venir évidemment sur le circuit de Montmélo pour pouvoir vous faire voir un peu ce que c'est le côté coulisses du sport automobile, vous faire quelques tours. Côté passager, on a installé un siège dans l'Huracan, vous allez pouvoir faire 3 tours avec José et puis pouvoir aussi nous rencontrer. C'est important, on a le dos qui est en train d'exploser, 24 300. 34 secondes, attention le DAX, sinon je vais sortir les indigènes, je te préviens. Tu as intérêt à le faire. Je vais aller les chercher. Je pense pas que j'en aurai besoin. 4 points. Il a du mal, hein. Il bloque.
un peu embêtant pour moi parce que je suis obligé de meubler pendant ce temps-là. Allez, allez, 5 points, mec. C'est quoi 5 points? Quoi? S'il te plaît. 88, 89. Un petit effort. Allez, un petit effort là. Tu peux le faire, ma poule. Je vais chercher les indigènes, je l'avais prévenu. 10 heures. C'est l'artiste Tilacine. Je ne sais pas si vous connaissez Tilacine. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pour ceux qui connaissent la musique un petit peu spirituelle. Il faut que je la retrouve. Tilacine. Étrusque. Allez là, on va finir là-dessus. Sur les indigènes. Ça va l'aider. Artiste, Tilacine, le titre c'est Irkutsk, ça aide. On peut prier les dieux de la bourse. Faites qu'on aille chercher ces TP2 ensemble. Les indigènes, je demande votre aide officiellement. Ça peut l'énerver, hein. Il faut attention de ne pas trop jouer avec eux. C'est bon. Ils sont revenus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. 1 point et demi. Je vais passer en 5 minutes. Ça va être plus beau encore à voir. 91. Mais non. Quand ça veut pas, ça veut pas. En tout cas, on va couper ça. Les indigènes ont été officiellement invoqués pour cette fin de trade. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va terminer. Si vous voulez savoir si j'ai fait le TP ou pas, il vous suffit de regarder vos graphes puisque cette vidéo sera postée. Ça met à peu près une... Et voilà, c'est fait. Bon, allez, on n'en parle plus. C'est fait. TP2, ça y est, on a fait le TP2, les gars. On peut... bravo, bravo. Voilà, super. 120 points, on a même tout défoncé. Magnifique. Voilà, merci à tous. J'espère que vous êtes bien marrés. C'est le principal. Il ne faut pas se prendre au sérieux dans la vie. Même si on fait un job ou une activité sérieuse. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est rien du tout. Il faut se marrer, c'est le plus important. Merci à tous pour vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, mettez-moi un commentaire. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, mettez-moi un commentaire. Et je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci, à bientôt.